Bonjour, et je tiens à vous informer que à travers ce compte YouTube Romsi, et nommé sans retenue, toute la vérité sera dite ici, les zones d'ombre, ce qu'on ne vous dit pas, les médias refusent de vous dire, et ce que aussi les autorités de chaque pays refusent de vous dire. Moi, j'aimerais très bien que ce système gouvernemental de royaume, tous ces pays soient transformés en royaume. Voilà, là, quand c'est ainsi, je crois que chacun aura de la chance de voir la puissance de chaque royaume. Cette puissance qui est le pouvoir absolu. Tandis que quand nous sommes en zone présidentielle, vous constatez quelque chose, que le pouvoir n'est pas absolu, le pouvoir est donné à moitié et vous avez des banques centrales qui ont le pouvoir, c'est-à-dire ceux qui ont nos richesses. Nos richesses ne nous appartiennent pas à nous-mêmes parce que nous avons confié à une entité. Et c'est l'entité en question, voilà, qui gère toute notre richesse et c'est elle qui a le pouvoir car son dernier mot reste appliqué partout, peu importe, voilà, ton opinion, peu importe ta version des faits, elle reste appliquée. Et quand vous constatez tous ces pays qui n'ont pas pu, voilà, changer de régime voilà, gouvernemental, qui sont restés en tant que royaume, vous allez voir qu'ils ont le pouvoir absolu à tout moment de décider de quoi est-ce qu'ils veulent concrètement. Car là, le roi en question est conscient de son pouvoir, est conscient de sa détermination, est conscient que sans son peuple, son royaume n'existe pas et son titre de roi ne sert plus à rien. Tandis que quand vous basculez en un système gouvernemental présidentiel qui n'est pas le système spirituel établi par Dieu, vous allez voir tout simplement que le pouvoir est donné à moitié, que ce pouvoir qui est donné à moitié à travers des restrictions et ce pouvoir ne peut pas être exercé voilà, en totalité. C'est exercé à moitié parce qu'il y a des contraintes, il y a des personnes qui tirent sur des ficelles, voilà, qui poussent des projets obscurs à se réaliser, tandis qu'il y a la nécessité, il y a le plus important voilà, dans la société à faire que nous ignorons tous. Mais pourquoi cela est arrivé? Parce qu'à un moment donné, nous ne savons pas pourquoi est-ce que nous décidons d'établir, de donner notre autorité à une personne pour diriger. Voilà. Et cela impacte beaucoup nos sociétés actuelles. Nous l'avons vu tout récemment, nous sommes tous au courant voilà, de ce qui s'est passé tout récemment en 2020-2021 avec le phénomène de Corona. Voilà. Le coronavirus était une pandémie qui a fait plus de rage, qui a causé plus de tort à toute une famille, à plein de familles à travers le monde. Pourquoi est-ce que ce virus-là, cette pandémie-là, vraiment a été promulguée partout dans ce monde-là et a vraiment causé des pertes en vie humaine très énormes. Et qu'est-ce que l'OMS a fait pendant tout ce temps pour nous? Et pourquoi est-ce que après cette pandémie-là, voilà, cette organisation en question ne nous rend pas de compte concrètement? Voilà. Et nous dit ce qui s'est réellement passé et pourquoi est-ce que ces différentes mesures ont été prises dans certains pays et dans certains pays plutôt. Et pourquoi est-ce que jusqu'à aujourd'hui, on n'a toujours pas voilà, des paroles, des comptes au niveau de l'OMS. L'OMS qui est l'Organisation mondiale de la santé, donc tout pays, tout État participe voilà, afin d'avoir une sécurité au niveau de la santé et de faire face à certaines maladies, voilà, que ce soit incurable ou des maladies voilà, passagères, donc nous avons des remèdes. Jusqu'à aujourd'hui, il y a certains pays qui ont participé, mais pendant la période de Corona, qui ont vécu voilà, des traumatismes et qui sont revenus à la réalité. C'est-à-dire que l'OMS n'est pas cette organisation dont nous pensons tous. Elle répond à des besoins, on peut dire, d'un certain nombre d'élites. Elle répond à des besoins voilà, d'une certaine personne dont on ne connaît pas voilà, réellement les ambitions. C'est triste à dire parce que nous avons tous constaté que, surtout en Afrique, pendant cette période-là, chaque État essayait de se voilà, donner à tout cœur de trouver un remède aussi efficace
pour pouvoir sauver sa population de cette pandémie. Nous avons vu certains pays qui ont trouvé des remèdes traditionnels, mais qui n'étaient pas en phase de test général, mais à travers certaines affirmations ou voilà, certaines affirmations qui ont dit juste que il faudrait que cela soit testé et puis vérifié aussi au laboratoire, voilà, pour qu'il y ait voilà, une crédibilité au niveau de ces remèdes-là pour faire face voilà, à ce virus-là. Mais dans l'ensemble, cette question devait être réfléchie, voilà, que ce soit par l'OMS, que ce soit des laboratoires, voilà, au sein de chaque État, voilà, de trouver cette solution-là. Mais nous avons constaté une chose, il y a certains pays qui sont prévenus, qui ont des privilèges au niveau de l'OMS, donc nous le savons tous, tels que les USA, les Nations Unies, qui se permettent de prendre la décision de trouver un remède qui sera imposé à tous les États, que ce soit positif ou négatif. Mais il y a un piège, c'est-à-dire c'était un projet en fait cette pandémie. Voilà, c'était un projet et ce projet, le but de ce projet était vraiment de digitaliser certaines choses. Voilà, et aussi d'avoir le contrôle, le monopole de certaines choses. Parce que la peur, quand il y a la peur, il y a le manque de contrôle de soi. Et comme ça, on peut s'infiltrer. Voilà, les décisions peuvent s'infiltrer, des lois peuvent s'infiltrer. Et désormais, à ta grande surprise, à ton plein réveil, tu te rends compte que tu es imposé par certaines choses, voilà, dont tu ne souhaitais pas en réalité. Mais c'est arrivé par manque d'ignorance ou on peut dire par manque d'ignorance ou par moment, voilà, par manque de flexibilité. Il est aussi important de constater que moi, à mon avis, je souhaiterais que si cela doit arriver, il faudrait que une prochaine fois, on se prépare et on élabore une stratégie personnelle. Il ne faudrait pas te laisser abattre, il ne faudrait pas dire que à un moment donné, il faut confier sa santé à une institution. Tu es une personne, Dieu t'a donné la capacité de réfléchir, de penser et de décider. Et il faudrait que tu prennes soin de ta propre santé. Il ne faudrait pas confier ta santé à des institutions qui voient de ta santé du business. Parce qu'aujourd'hui, la santé en question est devenue un business. Quand vous partez dans des pharmacies, l'industrie pharmaceutique est devenue un business à grande échelle. Donc, ils s'en foutent carrément de ta santé. Peu importe ce que tu vis ou pas, il faut créer des maladies, il faut créer des virus pour s'enrichir. Parce que là, il s'agit des chiffres. Et si vous ne prenez pas soin de vous, vous ne contrôlez pas votre alimentation, vous consommez toujours du fast-food, vous serez gravement surpris de constater que voilà, l'expérience de vie en question qui est annoncée partout, vous n'allez même pas atteindre ces 50 ans-là, ces fameux 50 ans qui, voilà, arrivé à cet âge-là, tu te rends compte que ton corps te relâche, voilà, tu as la pensée vraiment vive, mais il y a le corps qui ne répond plus. Et sans ton corps, voilà, tu perds quelque chose de vraiment, vraiment, vraiment très important dans la vie parce que c'est grâce à ton corps que tu passeras à l'action. Voilà, c'est l'instrument que Dieu t'a donné après la pensée, après l'intelligence, de passer à l'action. Maintenant, laisse-moi te dire une chose, de nos jours, c'est ne restez plus dans des illusions. Soyez réalistes et sachez que peu importe là où vous vous trouvez, vous devez penser à une seule chose. Prenez soin de votre santé. Parce que lorsque tu es en santé, tous tes projets dont tu aimerais mettre en place, une fois que tu es en santé, tu peux les mettre en place. Même si les moyens ne viennent pas, tu n'as pas assez de moyens, tu peux passer à l'action avec le peu que tu as. Et avec le temps, tu réaliseras de grandes choses. Mais si tu n'es pas en santé, tu as tout perdu. Et cette OMS en question, elle a des comptes à nous rendre. Dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous en pensez de ces comptes que l'OMS doit nous rendre pendant cette période de corona. Parce qu'il ne devait pas rester un très grand silence. Il y a eu un très grand changement à l'international, à travers le monde, dans tous les pays, à cause de ce phénomène-là. Oui, les pouvoirs que nous avons au sein de nos États ne sont pas des pouvoirs absolus, parce que nous avons des personnes qui sont là temporairement, qui ne sont pas là à vie. Donc, ces personnes-là peuvent mener des actions, voilà, plus ou moins, voilà, qui vont impacter négativement notre
quotidien, mais qui ne seront pas là définitivement et ils feront les choses à leur propre bénéfice. Parce que de toute manière, ces personnes-là, aujourd'hui, il y a le changement de nationalité qui est courant, qui est fréquent, qui est devenu un business, voilà, qui peut désormais, voilà, diriger un État et s'envoler du jour au lendemain avec les richesses de ce pays-là, voilà, pour aller jouir de l'Eldorado à travers notre pays. Et quand je vous parle de roi, de royaume, ici, si pendant cette pandémie-là, ces pays que je connaissais, vous connaissez tous les grandes puissances, ça a été des royaumes, et qu'ils avaient ce pouvoir absolu-là, il n'y aura pas l'individu malin ou une organisation malsaine qui va s'introduire pour leur imposer un certain nombre de conduites à suivre pour leur propre santé et qui conduira à cette catastrophe naturelle-là. C'est triste à voir que de nos jours, le plus important n'est plus défendu. Le plus important en société, elle n'est plus défendue, elle est laissée, voilà, à la légère, est délaissée. Voilà, chacun reste dans le confort du matériel, que ce soit les smartphones, les ordinateurs, les jeux virtuels, voilà, des loisirs et tout ça. Aujourd'hui, le plus important n'est plus défendu. Maintenant, que font ces institutions? Ces institutions à qui nous avons tellement confiance, à tel point même que nous avons confié notre vie tout entière. Parce que confier sa santé à une institution, c'est de confier sa vie. C'est ce que nous avons oublié. Nous avons confié notre vie à l'OMS et elle a joué avec notre vie pendant tout ce temps, à telle enseigne que actuellement, ils construisent même des laboratoires, voilà, secrètes dans certains pays. Voilà, ils inventent de certains virus et comme ça, ces virus-là, on ne sait pas par quels moyens elles sont relâchées dans la nature et causent beaucoup de désolation. Il faudrait qu'à un moment donné, ça s'arrête, qu'on décide réellement de ce qu'on veut pour nous-mêmes, pour notre bien-être. Parce que tout ce que tu consommes, toutes les plantes que vous voyez autour de vous, toutes ces plantes-là ont un remède en elles. Dieu a mis quelque chose dans ces plantes-là qui peuvent guérir, qui peuvent soulager, voilà, des problèmes de santé, qui peuvent te maintenir en santé pour une longue durée de vie. Mais sachez que si vous délaissez tout ça par le manque d'efforts, personne ne veut fournir des efforts, chacun veut rester dans le confort et à travers ce confort-là, voilà, jouir de la belle vie. Maintenant, au cas où tu as un problème de santé, non, bien sûr, il y a mon pays qui participe, voilà, à l'Organisation mondiale de la santé qui sont censés, voilà, nous protéger, nous trouver des remèdes, nous trouver des vaccins afin de faire face à certaines maladies qui arriveront, qui vraiment, voilà, peuvent nous causer du tort. Mais sachez une chose, cette manière de penser, de ne pas fournir d'efforts, de tout confier à un intermédiaire, de tout confier à une institution, vraiment vous faites perdre tout votre potentiel, toute votre puissance. Parce qu'aujourd'hui, sachez que le business a un degré inimaginable. La probabilité à ce que ta santé soit vendue dans un laboratoire, c'est très élevé. Et une chose est sûre, ne laissez rien ni personne vous dissuader de votre santé. Parce que là, c'est un problème très récurrent, très sérieux. Même nous constatons même que il y a certains chefs d'État qui sont très malades dans ces maladies-là. Mais malheureusement, le business au niveau de la santé a fait que aujourd'hui, ces maladies-là ne sont pas guéries, mais on crée des remèdes pour les calmer afin de te faire dépenser quotidiennement, de te faire dépenser pour te maintenir dans une posture où, sans ces remèdes-là, tu ne peux pas te lever le matin. Sans ce remède, tu ne peux pas te rendre au boulot. Tu ne peux rien exercer. Voilà, donc on te conditionne. Ta santé est conditionnée à tel point que tu achètes ta santé, tu achètes ton bien-être. Voilà, c'est ce qu'il est question aujourd'hui. Hein? Aujourd'hui, tout est à vendre. Tout est à vendre. À tel point que les gens organisent des conférences, ils organisent des réunions, il y a des élites qui font de ces croisades. Et ces personnes-là discutent de notre santé. Parce que quand tu n'es pas en possession de ta santé, tu ne décides plus rien. Parce qu'un milliardaire
qui a toutes les richesses du monde et que cette personne-là, ce milliardaire en question, n'a pas la santé, ce dernier est capable de dépenser toute sa fortune jusqu'au dernier centime pour retrouver sa santé, son bien-être, pour pouvoir vivre. Parce que je vous assure, quand une personne se trouve au bon milieu de l'océan, sous un petit bateau qui est en train de couler, la seule chose qui lui vient en tête, c'est de se sauver, de rester en vie. Et tu oublies tous les problèmes du monde que de te sauver sous le champ, de te rendre compte que tu as un seul souci, qui est la vie. Donc, aujourd'hui, toi, tu m'écoutes, toi, tu me regardes. Tout ce que tu as l'habitude de consommer au quotidien, il faut faire gaffe. Le plaisir, surtout le goût, toujours les fast-food, aller dans les grands restaurants, consommer des fast-food, faire toujours ce qu'il n'est pas à faire pour plaire. Ça détruit ta santé. Il faut faire quelque chose au quotidien qui te maintient en pleine forme afin que, à un moment donné, tu sois fier de ta personne, de te rendre compte que tu as accompli plein de choses grâce à ta santé. Il ne faudrait pas laisser cette OMS-là, cette entreprise, cette institution te dire ce que tu as à faire au niveau de ta santé, te guider la conduite à suivre au niveau de ta santé. Car tu sais en réalité ce qui est bien pour toi-même. Donc, je te conseille de décider désormais de te lever et de faire un très grand pas et de dire désormais je veille à ma santé. Mets les commentaires dans le groupe, laisse-moi ton avis en ce qui concerne réellement votre santé. Parce que quand vous n'êtes pas en santé, vous ne décidez plus rien. C'est l'institution en question qui est chargée de votre bien-être qui décidera à votre place. Ce qui est bien pour vous ou pas bien pour vous, mais sachez une chose, derrière leur décision, c'est du business. Et le business n'est pas bon pour ta santé. Merci.